Je me fais régulièrement tacler dans les commentaires du fait de mon grand âge, euh, alors que, moi vous l'ignorez sans doute, mais je suis un ancien bébé. Ah oui, bah j'ai un peu changé depuis, mais bon, on s'en fout un peu. Ce que je voulais, c'est justement, puisqu'on parle du temps qui passe, euh, je voulais vous raconter un peu comment on vivait dans les années 80. Alors évidemment, ça peut vous sembler très loin, mais en fait, bon, le pays ressemblait à ce qu'il est aujourd'hui. Euh, on, on vivait dans des maisons, on avait la télévision, on avait une bagnole, des choses comme ça. Bon. Euh, C'était pas très très différent, on écoutait même la même musique qu'aujourd'hui. On écoutait Pink Floyd par exemple, bon, on écoute toujours Pink Floyd. Euh, mais bon, la ressemblance s'arrête là. C'est plutôt les règles et la législation qui ont changé, et pas forcément dans le bon sens. Dans les années 80, par exemple, il n'y avait pas de ZFE. Même les pauvres avaient le droit d'aller en centre-ville ou d'y vivre. Il n'y avait pas de permis à points. Ah oui, on s'en passait très bien, ça je vous l'assure. Il n'y avait quasiment pas de limitation de vitesse. Je veux dire, quand on prenait l'autoroute, on roulait à 180, 200, selon voiture, quoi. Bon. Si on pouvait rouler à 200, on roulait à 200. Et puis sur route, bah, c'était à peu près pareil. Puis il n'y avait pas de contrôle. J'ai un peu de temps en temps, mais vraiment pas grand-chose. On pouvait picoler aussi, et rouler bourré et très vite. Ça posait pas de problème parce que on vous faisait pas souffler dans le ballon. Donc si vous alliez au restaurant, vous preniez 2 whisky, un demi-litre de pinard, un digestif, et puis en voiture Simone, et on appuyait sur le champignon, et puis il n'arrivait rien de spécial. Évidemment, il y a peut-être un peu moins d'accidents de voiture, mais bon, les voitures sont plus fiables, les routes sont mieux équipées. Bon, je ne sais pas si tout ça, ça joue un rôle vraiment déterminant. Quand on avait tous les vices comme moi, en plus de boire, on pouvait fumer. On pouvait fumer en allant au tabac, dans le tabac, ou au restaurant, ou dans le train, ou dans l'avion. Ça posait pas de problème. Ça dérangeait personne. Après, on a découvert que ça dérangeait des gens. Et on a inventé le truc de fumeur passif, une connerie. Ça n'existe pas. Soit tu fumes, soit tu fumes pas. Le fumeur passif, c'est éventuellement peut-être un garçon de café, mais c'est tout, quoi. Et puis bon, bah, il n'est qu'à faire l'autre mesure aussi. Et puis quoi encore, bah, on pouvait raconter à peu près ce qu'on voulait, ça ne posait pas de problème non plus. On pouvait manger ce qu'on voulait sans être culpabilisé. Il n'y avait pas de contrôle technique non plus. Hein. Vous parlez des ZFE, il n'y avait même pas de contrôle technique. C'est pareil, on s'en passait très bien. Ça permettait aux gens d'acheter des voitures pas chères, qui ne marchaient pas très bien, mais bon. Et alors, de quoi je me mêle? Alors moi, ce qui me frappe, c'est que plus ça va, plus au lieu d'enlever des règlements imbéciles qui n'existaient pas avant et on s'en passait, on en rajoute. Mais chaque mois, on en rajoute. On est incapable de faire machine arrière, mais on est même, c'est pire que ça, on est incapable de ne pas aggraver le truc.
c'est comme les démarches administratives qui sont de plus en plus compliquées, etc. Il faut qu'on rajoute des trucs sans arrêt, sans arrêt. Alors, le contrôle technique, on va le faire plus cher, plus difficile tous les ans, avec des nouvelles règles qui rendent la probabilité de garder sa bagnole proche de zéro. Dans les villes, on va mettre des radars partout pour déceler des centaines de nouvelles infractions. C'est en plus, bon, là, c'est le salon de l'IA, ou enfin un truc avec l'IA en ce moment. L'IA, ça va servir à ça aussi, hein. Au flicage aggravé. Déjà, ça va être utilisé pour poirer les pauvres qui veulent se rendre au travail dans les ZFE. On va pas les rater, ceux-là, c'est 3 fois par jour, 135 balles. C'est bien, c'est le progrès. Alors si on supprimait tout ça, évidemment, ce serait le rêve. Je ne prône pas une dérégulation totale à la Trump. Il est fou ce mec-là. Mais on pourrait quand même supprimer au moins, je dirais, la moitié ou les 2 tiers des règles complètement imbéciles qu'on impose aux gens. Et on supprime, c'est tout, hein. Moi, dans le temps, j'étais contre le permis de conduire. Pas qu'on l'enlève aux gens, donc il n'y a plus besoin de permis pour conduire, parce que ça sert à rien. Vous voyez, les gens qui ont raté le permis, ils conduisent une voiture sans permis. Ça se passe très bien. Sauf que c'est dangereux, les voitures sans permis, parce que ça va pas assez vite. Donc ils risquent de se faire rentrer dans le cul. Mais c'est tout, quoi. Sinon, est-ce qu'il faut des compétences spéciales pour conduire une bagnole? Bah non. Est-ce qu'on a besoin de connaître le code? Ouais, bon, c'est une journée d'apprentissage à l'école, mais c'est bon, quoi. Il y a un petit truc à savoir, hein, pour le code de la route. C'est pas l'usine à gaz qu'on impose aux gens qui doivent faire une punition, c'est repasser son permis si on a fait commis des infractions. Pour vous dire à quel point le système est punitif. Voilà, voilà. Bah c'était c'était ma chronique d'extrême droite. Je dis ça parce que les seuls qui défendent l'idée de supprimer les ZFE, ce sont des députés du Rassemblement national. Bah, on en prend acte. You.